Vous êtes sur The Moonshot et les gars, chaque position perp a un coût. Ça tourne sur un cycle fixe, ce qui draine votre marge. C'est l'exchange qui fixe l'horloge. Ça veut dire que quelqu'un en face est payé. Alors, est-ce que vous savez vraiment que votre position vous coûte de l'argent? Regardez la vidéo jusqu'au bout, parce qu'à la fin, vous saurez exactement ce que vous coûte votre position et quel instrument correspond à quel trade. En 2025, 86,2 billions de dollars de volume sur les contrats à terme perpétuels ont été échangés uniquement sur les plateformes centralisées. Ça représente 75% de tous les dérivés crypto et la plupart des traders derrière ce chiffre ne se sont jamais arrêtés pour se demander ce qu'ils font tourner. Cette même année, 150 milliards de dollars de positions ont été liquidés. En une seule fenêtre de 24 heures en octobre, 19 milliards de dollars se sont volatilisés. Volatilisés? Comment ça volatilisé? Et 1,6 million de traders ont été rincés le même jour, la plus grande liquidation en un seul jour de l'histoire de la crypto. Presque tous étaient des longs. Le funding ronge votre marge à chaque cycle. Et le temps qu'un mouvement comme ça arrive, votre prix de liquidation est déjà plus proche que ce que la plupart des traders imaginent. Cette différence se voit sur votre P et L. En mai 2016, Arthur Hayes, le trader qui a créé BitMEX, le premier grand exchange de dérivés crypto, a lancé un contrat sans date d'expiration, une position qu'on pouvait garder indéfiniment. Pas d'expiration, pas de rollover, ouvert aussi longtemps qu'on veut. Mais supprimer l'expiration a introduit un nouveau coût, des frais qui tournent sur un cycle fixe plutôt qu'au règlement. Alors où est-ce que ce coût apparaît vraiment? Voyez ça comme ça. Utiliser un perp pour un trade rapide, c'est comme prendre un Uber. Rapide, sans engagement, vous payez la course et c'est fini. Mais utiliser un perp et y rester des jours, c'est comme prendre un Uber pour un road trip de 2 semaines. La plateforme continue de facturer à chaque course. À la fin du voyage, vous avez payé plus cher que ce qu'une location à la semaine aurait coûté dès le premier jour. C'est le coût de portage de la position. Ça tourne sur un cycle fixe, que vous soyez sur le trade ou en train de dormir. La plupart des traders voient 0,01% et se disent « c'est que dalle ». Voici ce que ça coûte réellement. Le taux de base est de 0,01% par cycle. 3 cycles par jour, 365 jours par an. Ça fait presque 11% d'intérêt composé par an. Sur une position de 100 000 dollars, c'est près de 11 000 dollars par an rien qu'en funding, avant même que le trade soit rentable. Ce ne sont pas des frais pour l'exchange. C'est un transfert entre traders. Le côté avec le plus de positions ouvertes paye l'autre côté, ce qui permet de maintenir le prix du perp ancré au spot. Et quand le sentiment s'emballe, le taux de funding grimpe vite. Rien qu'au dernier cycle, le funding du Bitcoin a atteint presque 0,07% par cycle de 8 heures, soit plus de 7 fois le taux de base. Un trader détenant un long de 100 000 dollars à ce taux pendant 2 mois payait plus de 12 600 dollars de frais de funding avant même que le trade soit rentable. Mais ça, c'est le Bitcoin, l'actif le plus liquide du marché avec l'un des taux de funding les plus stables de la crypto. Maintenant, voilà ce que ce taux peut faire sur un altcoin. Le 18 mars 2026, le perp ANKR sur Binance tournait à moins 2% par cycle, soit 200 times le taux de base. Sur une position short de 10 000 dollars avec un effet de levier de 10, votre marge est de 1 000 dollars. Cette position coûte 200 dollars à chaque cycle, rien qu'en funding. Avec un levier de 20 sur cette même position, votre marge tombe à 500 dollars. Et le premier cycle de funding à lui seul en prend 200, soit 40% de votre collatéral avant même que le trade ait bougé. Et c'est là que la plupart des traders s'en rendent compte trop tard. Alors avant d'ouvrir une position, vérifiez le taux de funding et la prochaine heure de règlement sur votre exchange. Le taux varie selon la plateforme et l'actif et il est affiché directement sur l'interface de trading, bien en vue. Voilà ce que prend le funding à chaque cycle. Mais chaque position ouverte fait tourner un deuxième prix, le prix de référence ou mark price. Et la plupart des traders ne le regardent jamais. À chaque cycle de funding, un paiement quitte votre marge et votre prix de liquidation est recalculé. En octobre 2025, le Bitcoin était monté à 126 000 dollars. Le sentiment était ultra bullish, l'open interest était élevé et la majeure partie du marché était long. Ce déséquilibre de positionnement a poussé les taux de funding d'environ 10% par an à près de 30% au 6 octobre, ce qui signifie qu'à chaque cycle, de plus en plus de marge quittait les comptes des traders qui étaient longs.
Puis l'annonce des tarifs douaniers de Trump est tombée, le sentiment s'est inversé et le Bitcoin a chuté à 106 000 $ en quelques heures. Les longs qui avaient payé un funding élevé avaient moins de marge pour absorber le mouvement. Alors, pourquoi ça compte pour toutes les positions que vous avez ouvertes en ce moment? Parce que le prix qui a déterminé quand ces positions ont été liquidées n'était pas le dernier prix traité sur l'écran de qui que ce soit. C'est ce qu'on appelle le mark price et il existe dans chaque position perp ouverte. Les traders particuliers ne le vérifient presque jamais avant d'ouvrir. Alors, c'est quoi exactement? Le mark price a deux composantes. La première est le prix d'indice, une moyenne pondérée du prix spot sur les principaux exchanges en même temps. Bybit, Binance, OKX, Coinbase et Kraken. La seconde est un ajustement de base, une moyenne mobile de l'écart entre le prix du perp et le prix spot, lissé sur une fenêtre de 2,5 à 5 minutes. Ce lissage est ce qui empêche un pic soudain dans un seul carnet d'ordre de faire bouger le chiffre qui détermine votre liquidation. Sur un exchange centralisé comme Bybit, ce calcul se fait en interne. L'exchange récupère les flux de prix des plateformes concurrentes et calcule le mark price à partir de là. Sur un exchange décentralisé comme DYDX ou GMX, c'est un oracle externe qui s'en charge. Chainlink ou Pyth apporte le prix d'indice on-chain, là où aucune partie ne contrôle les données d'entrée. Voici ce que ça donne en pratique. Votre perp affiche un dernier prix traité de 104 000 $. Une mèche a touché le carnet d'ordre et s'est exécutée dans cette zone pendant quelques secondes, mais le mark price est toujours à 106 000 $ parce que l'indice sur tous les grands exchanges n'enregistre pas cette baisse rapide et la mèche n'atteint pas votre prix de liquidation. C'est ce qui empêche une mèche de déclencher votre liquidation. Maintenant, vous connaissez le taux de funding et le mark price. Mais il y a une troisième variable et elle n'existe que sur les futurs à échéance. Contrairement à un perp, un contrat de futur à échéance a une date de fin intégrée, ce qui signifie qu'il n'y a pas de paiement de funding à chaque cycle, mais le coût apparaît ailleurs. À l'expiration, le contrat est réglé, l'exchange calcule le résultat et crédite ou débite la valeur dans la devise de la paire échangée, comme USDT ou dans certains cas, dans l'actif même du contrat. Rappelez-vous l'analogie avec l'Uber, payé à la course plutôt qu'une location à la semaine. Avec un perp, la plateforme continue de facturer à la course. Plus vous restez longtemps, plus vous payez de course. Avec un contrat de futur, vous bloquez le prix de tout le trajet dès le départ. Si vous voulez continuer après l'expiration, vous fermez cette course et en ouvrez une autre. Le prix de cette nouvelle course dépend de l'état du marché à ce moment-là. Cette différence entre un contrat et le suivant, c'est le rôle. Alors, qu'est-ce qui détermine si vous payez ou encaissez sur chaque rôle? Ça dépend de la forme de la courbe des futurs et ça fonctionne dans deux directions. Quand les futurs sont plus chers que le spot, on appelle ça le contango. Le marché intègre le coût de portage de l'actif jusqu'à l'échéance, intérêt, stockage et attente de prix. Et chaque fois que le contrat expire et que vous ouvrez le suivant, vous payez cette différence. Quand les futurs sont moins chers que le spot, on appelle ça la backwardation. Le contrat le plus proche est plus cher que le suivant, donc quand vous roulez votre position, vous fermez le contrat le plus cher et ouvrez le moins cher. Cette différence reste sur votre compte à chaque règlement. Voici ce que ça donne avec une vraie position. Prenez la situation actuelle, les frappes américano-israéliennes sur l'Iran et la fermeture du détroit d'Ormuz. Deux scénarios hypothétiques. Même position de 100 000 $, même actif avec la courbe qui va dans chaque direction. Scénario A, backwardation. Ormuz est toujours fermé et l'approvisionnement est perturbé. Une position de 100 000 $ sur le Brent à 103 $ le baril, ça fait environ 970 barils. Le contrat d'avril est à 103 $ et celui de mai à 99 $, soit un écart de 4 $ par baril. À l'expiration, vous fermez avril à 103 $ et ouvrez mai à 99 $. Sur 970 barils, ça fait environ 3 880 $ de gain de rôle avant même que le prix ait bougé dans un sens ou dans l'autre. Scénario B, contango, Ormuz a rouvert et l'approvisionnement s'est normalisé, même 100 000 $, mais la courbe s'est inversée. À 72 $ le baril, ça fait environ 1388 barils. Le contrat d'avril est à 72 $ et celui de mai à 75 $, soit un écart de 3 $ par baril. À l'expiration, vous fermez avril à 72 $ et ouvrez mai à 75 $. Sur 1388 barils, ça fait environ 4164 $ de coût de rôle. Ce qui détermine si vous payez ou encaissez sur chaque rôle, c'est la relation entre le prix du contrat aujourd'hui et le prix du suivant. Cet écart est visible sur la plateforme avant d'ouvrir une position.
Si vous voulez trader tout ça, or, pétrole, crypto, depuis un seul compte, actuellement sans commission, avec l'USDT que vous avez déjà, checkez les liens dans la description. Cet écart est visible sur la plateforme avant d'ouvrir une position. Si vous voulez trader tout ça, or, pétrole, crypto, depuis un seul compte, actuellement sans commission avec l'USDT que vous avez déjà, checkez les liens dans la description. Maintenant, vous connaissez le taux de funding, le mark price et le roll. Mais avant d'ouvrir, il y a deux risques à vérifier. Le premier est le coût de funding qui s'accumule sur les positions gardées ouvertes plus d'un jour. À chaque cycle, un paiement quitte votre marge et plus vous restez de jours avec un funding élevé, plus ce coût ronge votre résultat avant même que le trade soit rentable. Avant d'ouvrir une position prévue pour plus de 24 heures, vérifiez le taux de funding sur votre exchange et regardez sur CoinGlass la tendance des derniers jours. Sur n'importe quelle position à levier, vous avez deux options. Le cross margin utilise tout votre compte comme collatéral. Si la position est liquidée, tout y passe. L'isolated margin limite la perte à ce trade spécifique. Calculez votre niveau de liquidation en incluant le funding avant d'ouvrir. Les gars, c'est tout. Le cycle de funding, le mark price et le roll. Maintenant, vous savez ce que votre position vous coûte réellement. Des petits détails, mais un gros avantage. C'est comme ça qu'on devient un meilleur trader et ça change littéralement tout. Si vous voulez savoir quel marché tourne en 2026 et ce qui pousse chacun d'eux, regardez notre vidéo où on liste 8 opportunités déjà en cours. La fiche est à l'écran. Et dans la prochaine vidéo, on compare les perps CEX et DEX, les frais, le slippage et les vrais risques de chaque plateforme. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Maintenant, vous savez exactement ce que coûte chaque position de dérivé et quel instrument correspond à quel trade. Lâchez 1000 likes tout de suite. Et les gars, n'oubliez pas d'aller voir cette vidéo parce qu'elle pourrait changer votre vie en seulement quelques minutes. Alors cliquez dessus tout de suite avec n'importe quel doigt. Cliquez, c'est tout. On se retrouve là-bas. Salut!